Amis, frères et sœurs, présents dans ce temple ce matin, ou à distance par le moyen des réseaux sociaux, nous voici rassemblés pour partager la bonne nouvelle. Rassemblés non pas dans un moment à part, coupé du reste du temps, mais dans la manifestation de ce qui anime et vivifie notre quotidien. Rassemblés pour redire que la grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père, en Jésus-Christ en qui il s'est incarné, et par le souffle de l'Esprit. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, où que nous allions, quel que soit notre chemin de vie, ce don inconditionnel nous accompagne en ce jour et de toute éternité. Nous prions ensemble. Éternel, en ce temps de culte, mais aussi tout au long de nos vies, puissions-nous, chacun, ensemble, faire place en nous à ta présence. Alors que le Christ vivant nous ouvre à l'espérance et que le souffle de l'Esprit nous unit dans ton Église universelle, puissions-nous recevoir ta grâce et la vivre en plénitude, afin d'être en tout temps et en tout lieu des témoins agissants de ton amour. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Et nous restons debout pour la louange. Je vous propose ce matin de l'entendre par une réécriture du psaume 23, qu'ont produite les enfants de l'école biblique du foyer de l'âme, et c'est Michel qui va nous conduire dans la louange ce matin. L'Éternel est mon protecteur, je ne manquerai pas d'amour. Il me met en sécurité et en paix, il me donne à manger et à boire. Il me donne confiance, il me guide dans le droit chemin pour moi, comme il me l'avait promis. Même si je suis triste et désespérée, tu me relèves, Éternel, car tu es avec moi et tu me fais du bien. Devant mes ennemis, tu m'invites à ta table, tu m'élèves tel un roi, tu me donnes tout en abondance. La joie et la paix m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je resterai près de toi toute ma vie. Amen. Et nous poursuivons la louange par le chant du psaume 92, et nous chantons les 3 premières strophes.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ce verset du livre des Proverbes. Celui qui répand la bénédiction est dans l'abondance. Celui qui abreuve est lui-même abreuvé. Et nous chantons ensemble le spontané suivant dans ta parole, ô Dieu. Nous nous rassemblons dans la prière de repentance. Éternel notre Dieu, nous avons bien souvent préféré nos désirs à ta propre volonté. Ton exigence d'amour en tout et pour tous. Combien de fois sommes-nous passés à côté? Combien de fois, oubliant ton amour premier et inconditionnel, avons-nous oublié d'aimer à notre tour nos proches, les autres, parfois nous-mêmes? Combien de fois, dédaignant ta grâce infinie, avons-nous sombré dans l'autosuffisance? Éternel, sentier de vie dont nous nous écartons trop souvent, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, quels que soient nos détours, par ton pardon, donne-nous sagesse, constance et discernement pour accomplir au mieux ta volonté. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de la part de l'Éternel. Quand ils n'auront plus sur les lèvres que l'infinie litanie des désastres, quand leurs yeux s'arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l'abandon, quand ils plieront sous la bourrasque des illusions perdues, et quand ils se laisseront gagner par la froidure du dedans, dis-leur seulement qu'une parole vient qui brise les évidences. Dis-leur que de l'humain, une autre version est possible. Dis-leur que l'hiver des cœurs abrite une promesse. Dis-leur surtout que la lumière attend de naître sous leurs pas dans le terreau de leur fragilité reconnue. Et nous restons debout pour
chanter le cantique 242. Nous le chantons en entier. Prenez place. Avant de lire les Écritures, nous prions. Éternel, nous te louons de nous réunir en ta présence pour nous révéler ton amour et ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Fais que non seulement nous entendions et recevions ta parole, la connaissions et l'aimions, mais aussi l'écoutions et la mettions en pratique. Par ton esprit, ouvre nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Amen. Notre méditation de ce matin portera sur un texte peu connu. Je vous laisserai l'apprécier après sa lecture. Nous commencerons donc par lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. C'est un récit absolument inconnu de l'auditoire, j'en étais persuadé. Je suis très heureux de vous faire découvrir. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. »
Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Aux noces de Cana, au milieu des ripailles, c'est ce vin que Jésus fit d'une eau ordinaire. Et notons qu'il n'a pas une idée du contraire. Voilà sous la plume et par la voix de la chanteuse Juliette, dans sa chanson Petite messe solennelle, une très courte synthèse du récit, peu connu, je vous avais prévenu, que nous venons de parcourir. Ces paroles, habilement façonnées par l'autrice, compositrice, interprète, prêtent aisément à sourire. Mais nous allons voir qu'elles appréhendent bien, volontairement ou non, la dimension théologique de leur source biblique. Pour cela, je vous propose de repartir non pas seulement de cette chanson, bien sûr, mais surtout des versets de Jean dont je viens de vous faire la lecture. L'épisode des noces de Cana est précédé au chapitre 1 du même évangile par le témoignage de Jean-Baptiste à propos du baptême de Jésus et la rencontre entre ce dernier, Jésus, et ses premiers disciples, à savoir 2 disciples du Baptiste, l'un n'est pas nommé, l'autre est André, auquel s'ajoute rapidement Simon, le futur Pierre, frère d'André, Philippe et un certain Nathanaël. Ces événements se déroulent sur 4 jours. Et voici que, 3 jours plus tard, nous retrouvons Jésus et ses compagnons à la noce à Cana. 3 jours plus tard. Ce nombre est d'emblée éminemment symbolique. Lorsque Moïse gravit le mont Horeb, c'est au matin du 3e jour que l'Éternel fait alliance avec lui pour Israël. Au-delà de ce rappel, l'évangéliste projette déjà quelque chose vers le matin d'un autre 3e jour, qui scellera par la résurrection du Christ une nouvelle alliance dans un temps nouveau. Un autre élément révélateur du texte nous conforte dans cette interprétation, la présence de la mère de Jésus. Chez Jean, celle-ci n'apparaît qu'à Cana et au pied de la croix. C'est dire s'il y a une résonance particulière entre les noces de Cana et la perspective de la crucifixion et de la résurrection. Alors la mère de Jésus, justement, n'est pas nommée, mais à la base, c'est tout de même elle qui est invitée en première intention à l'union joyeuse de 2 époux issus
de famille a priori assez aisée pour recourir au service d'un maître des banquets et à des serviteurs. Elle est donc un personnage clé au début et à la fin du ministère terrestre de son Fils. En ces moments de joie, célébrant une alliance, rappelez-vous, le 3e jour, un projet d'existence en relation, un projet de vie, tout simplement, voilà que tout à coup, le vin vient à manquer. Le maître des banquets n'en a-t-il pas prévu assez? Les convives ont-ils déjà trop bu? Toujours est-il que, faute de ce breuvage dont le psaume 104 nous dit qu'il réjouit le cœur de l'homme, de la femme aussi, assurément, dès lors qu'on ne pousse pas jusqu'à l'ivresse, en tout cas la fête semble un peu compromise. Soucieuse de cette allégresse, la mère de Jésus interpelle son fils. Elle agit en confiance. Il y a un problème, Jésus a forcément la solution. La réponse de celui-ci peut nous surprendre. Pourtant, lorsqu'il s'adresse à sa mère en l'appelant simplement « femme », il ne faut pas trop voir les choses sous notre angle contemporain, il ne fait en réalité qu'employer une formule courante à son époque. Nous pourrions aussi imaginer qu'il réplique non seulement à sa mère, mais aussi à une forme de figure féminine universelle. Son message, le Christ, ne le destine pas seulement à une famille, sa famille, foyer clos, porte refermée, pour emprunter les mots de Gide, mais à l'humanité tout entière. Et c'est peut-être aussi ce qu'il faut comprendre dans cette énigmatique « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» qui semble refuser l'exclusivité d'un échange duel entre mère et fils pour répandre bien plus largement la parole. Et enfin, 3e élément, le nombre 3 résonne décidément beaucoup dans cette histoire, en paraphrasant ce que dit Jésus, ce n'est pas le moment. Le moment de l'annonce glorieuse de l'alliance renouvelée n'est pas pour tout de suite. Il faudra attendre un peu. Il n'empêche qu'avec Cana, Jésus va nous en donner un signe précurseur, un signe qui n'est donc pas le fait des circonstances ou d'une simple réponse à la sollicitation de sa mère, mais le seul fait de Dieu. Et même si la mère de Jésus ne sait pas par avance ce qui va se passer, elle croit, elle a foi, elle a confiance, avant même les disciples d'ailleurs. D'où cette phrase au serviteur, comme pour préparer le terrain, « Quoi qu'il vous dise, faites-le ». Alors partons du principe que Jésus a forcément la solution. Que va-t-il faire? Aller chercher de nouvelles amphores pleines, procéder comme il est d'usage à l'époque, à savoir mélanger dans des amphores vides de l'eau à du goût de raisin fermenté. De cela on obtient assurément de très mauvais clarets aux effets délétères. À la surprise générale, sans doute, c'est sur 6 vases de pierre destinés à l'eau des ablutions que Jésus jette son dévolu. Des vases en pierre, la pierre inerte et lourde qui représente la foi rituelle. Il y en a 6, le nombre de l'inachèvement de l'action humaine, résolue et glorifiée par l'intention divine. Un exemple, c'est au 7e jour, à l'invocation du nom de l'Éternel, que tombent les murailles de Jéricho. Et rappelez-vous, le signe de Cana survient un 7e jour. Détail d'importance, ces fameux 6 vases sont vides, au moins partiellement, puisqu'il faut les remplir.
Ils ne s'auto-régénèrent pas, ils ne se suffisent pas, ils nécessitent un effort particulier. Alors vous me direz, Jésus, a priori, ne fait rien de spécial. Il ne prononce même pas d'incantation, de formule magique. Il enjoint seulement les serviteurs à remplir les vases d'eau, à rabord, puis d'y puiser. Ceci s'exécute à l'écoute de la parole et le miracle opère. Autrement dit, si les serviteurs n'écoutent pas et n'agissent pas, rien ne se passe. Il y a bien prodige, mais un prodige actif, dès lors qu'il y a réponse à la sollicitation de Jésus. L'ordonnateur du banquet, une sorte de Vatel de l'époque, pourrait-on dire, même si nous ne sommes pas à Volvicomte mais à Cana, sorte de grand prêtre du repas de la noce, ne peut que constater une eau ordinaire qui aurait pu servir aux ablutions s'est soudain commuée en un vin excellent, en quantité phénoménale, puisque ces fameuses 2 à 3 mesures correspondent pour les 6 vases à entre 480 et 720 litres. Comment lui qui organise, qui cadre, qui régit selon sa propre vision, lui ne le sait pas. Mais les serviteurs, les humbles, qui ont obéi en confiance, eux, ont entendu et vu. Comme les disciples, ils ne peuvent pas expliquer le signe, bien entendu, mais en tout cas, désormais, ils croient. Le vin nouveau témoigne à la fois de la présence et de la grâce divine offerte à tous, en surabondance gratuite. Les vases à ablution et l'eau, symbole du rituel, de la purification prescrite, du dogme, sont disqualifiés par Jésus. Le vin miraculeux reconforte la joie et la vie dans une foi renouvelante, faite d'écoute et d'action. En ce 7e jour décrit par Jean, Dieu révèle déjà, par le Christ, l'incommensurable de sa gloire et suscite la foi des témoins. Ce signe, vous savez comme moi, n'est que le tout premier, l'événement ultime, celui de la résurrection, je l'ai déjà dit, n'est pas pour tout de suite. Et c'est peut-être ce pas encore qui est l'essence même de la foi chrétienne. Alors, à ce stade-là, mon analyse du texte ne prétend ni à l'exclusivité ni au sensationnel. Et en réalité, se contenter d'un tel éclairage sur ce premier signe opéré par Jésus me semble même assez insuffisant. La grâce en surabondance, rendue visible pour la première fois à Cana, très bien. Mais comme on dit familièrement, on dit ça, on dit quoi ? Cette surabondance de grâce que Jésus nous révèle déjà à Cana, qu'en ont fait les convives ? Il me semble intéressant de vous poser cette question qui peut vous sembler triviale ou superflue. Souvenez-vous, 480 à 720 litres de vin excellent de surcroît. Évidemment, ce vin providentiel, ils l'ont bu, et la fête s'est poursuivie dans les meilleures conditions possibles. Et pourtant, rien de tel n'est précisé dans le texte. Nous l'avons vu, le récit de Cana ne fait pas seulement office d'album de mariage, du moins pas au sens commun. Il est bien plus que cela. Et dans la tonalité festive qui l'environne dans ce récit, le don de la grâce est une chose, la réception qui peut en être faite en est une autre. Et recevoir en confiance est quelque chose qui engage. Cela suppose d'accepter l'incertitude
l'absence de maîtrise absolue sur nos existences, au seuil de l'inconnu, comme l'écrit Marion Muller-Collard. Et ce vin miraculeux, le maître des banquets a beau dire qu'il est excellent, Dieu sait s'il est vraiment prudent d'en boire. Et puis, se servir, goûter, apprécier, c'est agir, c'est aller vers, partager, en relation vivante à Dieu et en altérité, en spontanéité. Croire, car c'est bien de cela qu'il s'agit ici, c'est avant toute chose faire et être. Et que l'auteur ne nous renseigne pas sur la réception du signe n'est certainement pas anodin, comme pour témoigner du chemin qu'il nous reste encore à parcourir dans notre foi, pour accueillir et vivre la grâce. Avez-vous aussi remarqué qu'un personnage pourtant essentiel de la noce n'est absolument pas mentionné? L'épouse. Dans la tradition néo-testamentaire, l'épouse, c'est l'Église en croissance et en devenir. Une Église qui doit dépasser le ritualisme, les normes de purification et les finalités rétributives pour vivre une foi renouvelée et sans cesse réaffirmée dans une abondance gratuite. Et nous, moi le premier, en ce jour, sommes-nous parfaitement au clair sur notre façon d'accueillir et de réaliser cette grâce, de la traduire avec nos semblables en communion, en solidarité, en créativité, y compris, et j'ai presque surtout envie de dire, au-delà de notre institution religieuse? Sommes-nous toujours capables, au bon moment, d'explorer, de questionner, de dialoguer, de célébrer et de contribuer à la réalité vivante en accord avec ce don? Comment nous, convives et ou épouses, puisque nous sommes un peu les deux de cette noce d'aujourd'hui et de demain, appréhendons-nous cette surabondance de grâce dans un monde où tout doit répondre à une forme de logique, un monde où l'on veut souvent tout, très vite, sans frustration ni surprise? Comment croire en plénitude dans une société où semble de plus en plus palpable la tension entre une déspiritualisation massive mais silencieuse et une radicalisation minoritaire mais bruyante? En admettant que notre foi s'y adapte aussi bien que possible, comment ne pas tomber dans le piège d'une dilution banalisée, sans agissement concret, au risque de l'oubli et de la déresponsabilisation? Oui, la grâce est là, surabondante, mais encore, concept désincarné, désinvesti, à quoi sert-elle? Un autre danger nous guette, celui d'une appropriation sélective de cette grâce. Dieu m'a comblé, moi ou nous, qui en fait un privilège, un signe d'élection. Ne l'oublions pas, la grâce, à Cana comme ailleurs, est universelle. Et n'en déplaise à ceux qui le pensent, en Amérique du Nord, au Proche ou au Moyen-Orient, en bien d'autres endroits, même relativement près de chez nous, Dieu n'est pas pour ou contre tel. Dieu n'a pas de choix à opérer en ce qu'il nous offre. Dieu, pour reprendre quelques mots très connus de Paul, est en tout et pour tous. Par conséquent, aucun sentiment de supériorité ou démarche de légitimation n'a jamais et ne sera jamais recevable en son nom. Ceux qui justifient ainsi leurs idéologies n'ont
n'ont manifestement rien compris au signe de Cana ou à tout autre équivalent interreligieux. S'en abstiendrait-il, l'humanité s'en porterait peut-être déjà mieux. Nous le voyons bien, s'il y a beaucoup à dire sur l'infinie gloire et bienveillance de Dieu, le signe de Cana ne se limite pas à cela. Venez, car tout est prêt. Nous connaissons bien cette invitation. Mais faut-il encore venir en confiance, en humanité et en responsabilité, faute de quoi l'ivresse n'est pas loin. Faut-il encore vivre sa foi en acceptant de dépasser normes et doutes dans une nouveauté qui ressuscite, qui nous relève à nous-mêmes et aux autres, cette nouveauté qui, pour reprendre des mots d'Hannah Arendt, apparaît toujours comme un miracle. Alors, oui, changeant l'eau en vin à Cana, en effet, Jésus n'a pas eu l'idée du contraire, et l'on ne peut que s'en réjouir, d'une joie toujours confiante et consciente, agissante et vivante. Amen.
vous invite maintenant à vous lever pour confesser ensemble notre foi. Michel va nous présenter la confession de foi de ce matin. Nous croyons en Dieu, source de grâce surabondante, présence d'amour et de justice, qui nous appelle à vivre en confiance et en responsabilité. Nous croyons que Jésus de Nazareth, par sa parole et par ses actes, nous révèle Dieu en son humanité, afin que nous devenions à notre tour messagers d'espérance. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre au cœur de chacun de nous pour insuffler en nous amour, joie et sérénité afin de nous faire grandir par et pour la vie. Nous croyons que la foi n'est pas une certitude, mais une marche, un dialogue, une confiance qui s'enracine dans l'amour et s'exprime dans le service du prochain. Nous croyons que toute personne, dans sa singularité, est aimée de Dieu et qu'aucune frontière, aucune doctrine, aucune médiation, aucune tradition ne saurait enfermer la grâce. À Dieu seul soit la gloire, dans la liberté, la lumière et la paix, aujourd'hui et de toute éternité. Amen. Et nous restons debout pour chanter ensemble le spontané suivant. Voici venu le moment des annonces. Je vais donc demander à Marie-Claude de venir au public. Alors, bonjour. Pour les annonces, annonce habituelle, toujours la collecte au profit de l'épicerie, de l'esprit solidaire aussi. En fait, ce n'est pas vraiment de l'épicerie solidaire. La liste est affichée dans le vestibule. Ensuite, pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de pause spirituelle jeudi. Nous reprenons le jeudi 6 novembre. Je voulais aussi vous annoncer le culte de la Réformation dimanche prochain, qui sera présidé par Catherine Axelrad et où il y aura Sainte-Seine. Enfin, le concert cet après-midi que devait nous donner Frédéric Rigoal est annulé. Je crois qu'il y avait d'autres annonces de Dominique. Oui, merci. Toujours les mêmes annonces de l'entraide à propos de notre accueil, notre mission d'accueil de migrants. On a vraiment besoin, on cherche quelqu'un. Alors demain, je ne sais pas, mais
peut-être se mettre en contact avec nous pour demain, lundi, accueillir un jeune homme à la gare de Lyon, le faire déjeuner et l'accompagner chez Guy et Régine qui sont là à 15h. Voilà, il y a un petit trou, peut-être se mettre en contact avec Joël et moi. Et puis une autre jeune femme arrive le 3, le lundi 3, et un rendez-vous à l'Ofra le 4. Et là, nous n'avons ni hébergement, ni personne pour aller la chercher le soir du 3 et l'accompagner à l'Ofra le 4 matin. Et je vous remercie beaucoup. Si vous avez des amis, des voisins qui ont un peu de temps pour rejoindre notre groupe d'accueil, c'est très très tendu en ce moment. Merci. J'ai oublié quelque chose. Alors j'ai oublié de... Tu préfères la faire, Nicole? Bonjour. Je rappelle qu'il y a à vendre le livre de Laurent Galibin, La liberté de la foi. Si vous ne l'avez pas déjà, c'est un livre sur lequel on se penche aux réunions d'Évangile des Libertés qui a lieu une fois par mois, un samedi. Voilà, donc j'en ai quelques-uns à vendre ici, si ça vous intéresse. Mais c'est intéressant. Je plus sois à ce que vient de dire Nicole, c'est un livre qui expose les choses de façon extrêmement pédagogique et simple, très abordable, ce que fait souvent, pour ne pas dire toujours, notre ami Laurent. Donc évidemment, c'est une très saine et recommandable lecture, je ne peux qu'abonder en ce sens. Y a-t-il éventuellement d'autres choses à se dire? Je n'ai pas l'impression. Je voulais aussi remercier Elisabeth pour son accompagnement à l'orgue au clavecin et pour la remercier particulièrement pour la petite improvisation sur la chanson Petite messe solennelle de Juliette, que je lui avais demandé évidemment en clin d'œil quelques vers que j'ai cités en début et en fin de prédication. C'est toujours agréable de pouvoir faire le lien entre la musique et la parole. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres annonces, voici venu le moment de l'offrande pour soutenir l'action de cette paroisse. Et pour l'offrande, je vous ai trouvé ce dimanche une citation d'Alphonse Allais qui écrivait « On ne sait pas ce qui coûte le plus cher à l'Église. La lumière des cierges ou l'ombre du panier. Alors, dans nos temples, nous n'avons pas de cierges, et nous avons des paniers, il y a même un panier connecté. Mais n'ayez pas peur. Donc, donnez joyeusement dans la mesure des possibilités de chacun. Et pendant cette offrande, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 246 que nous chanterons en entier.
Nous nous rassemblons maintenant dans la prière d'intercession. Éternel, nous évoquons devant toi tous ceux qui sont sans défense, en face des souffrances du monde, et qui n'ont personne pour prendre leur cause en main. Tous ceux qui vivent dans l'obscurité, dans la crainte des catastrophes, dans l'injustice, la guerre, la pauvreté ou le mépris, de sorte qu'ils ne peuvent rien percevoir de ta présence active et de la paix que tu nous as réservée. Tous ceux qui sont abandonnés et solitaires et qui doivent vivre sans l'aide de leur prochain, tous ceux qui ont perdu l'assurance de ta vérité, qui sont dans le trouble et l'incertitude au sujet de la place privilégiée de notre foi, et dont l'amour fraternel et la force du sacrifice s'éteignent. Puissions-nous tous ensemble les accompagner dans notre prière. Et nous pouvons prononcer à voix haute, dans le secret de nos cœurs, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie de vous lever pour entendre l'exhortation et nous resterons debout pour le dernier spontané et la bénédiction. L'exhortation sera courte et efficace a priori par un extrait de la première lettre de Pierre au chapitre 4, verset 10. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce de Dieu, comme de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, par l'accueil de la grâce offerte, surabondante, encore et toujours.